nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce 7e dimanche après la Pentecôte nous parle des bons et des mauvais fruits, et surtout de cette manière de faire le choix, de pouvoir savoir si ce que l'on est en train de faire ou ce à quoi l'on participe peut être bon ou mauvais. C'est devenu un proverbe courant, reconnaître l'arbre à ses fruits. On le dit à propos des associations, on le dit à propos d'un homme politique, on le dit à propos d'une église. Oh, on verra l'arbre à ses fruits. Mais il faut reconnaître que c'est totalement juste. Il y a des fois où on se retrouve face à une œuvre, ça nous est déjà arrivé aussi, où on s'est dit « Oh, c'est bizarre, c'est étrange, oh, de l'extérieur ça paraît louche ». Et en fin de compte, quand on regarde avec le temps, on voit que des centaines de personnes sont nourries chaque jour, ou d'autres sont pris en charge, ou qu'il y a énormément de monde. Et c'est là qu'on se dit, ah, Christ il a raison souvent. Il faut regarder l'arbre à ses fruits, et pas forcément à son allure extérieure. Il faut reconnaître aussi, c'est vrai que quand on regarde certains arbres, totalement tordu, totalement moche, on se dit mais bon Dieu. Et en fin de compte, on se retrouve à l'été et il est plein de mirabelles ou il est plein de prunes et on se dit ah bah ouais quand même. Puis alors, il y a des fois des arbres splendides, comme notre cerisier qui ne donne aucun fruit, puisque c'est un cerisier qui n'est pas fait pour. Mais mine de rien, quand on le regarde comme ça, combien de fois on m'a dit oh là là, qu'est-ce que vous devez récolter comme cerise tous les ans? Ben non, parce qu'il n'en fait pas du tout. Mais il est magnifique à voir. Et il y a en effet des gens, des œuvres, qui de l'extérieur sont splendides. Wow. Puis qui en fin de compte sont totalement creuses. Et c'est pour tout dans notre société. Puis alors il y a des fois, oui, des œuvres qui ressemblent à rien de l'extérieur, on se dit, mais il n'y a pas d'organisation, ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens et tout. Et pourtant, ça marche. Parce qu'il y a quelque chose en plus. Cette chose en plus, pour moi, c'est la grâce. Il faut la grâce. Nous avons besoin de cela en tout. Nous avons besoin du Seigneur. Et saint Paul nous le dit aussi. Il ne faut pas juste avoir une façade agréable. Il faut que le fond soit bon. Lorsque vous étiez esclave du péché, quels fruits portiez-vous alors? Ah! Je rappelle que le péché, ce n'est pas forcément les grosses choses mortelles, hein, comme on disait dans le temps, mais c'est tout éloignement de l'amour de Dieu. C'est des fois pas grave, mais nous sommes éloignés de Dieu, de son amour. Et là, quel fruit peut porter une œuvre qui est éloignée de l'amour de Dieu? Je dirais même, quelle œuvre peut être bonne si dans son fort intérieur, elle n'aime pas Dieu et elle ne craint pas de lui déplaire? Ah! Moi, personnellement, si je me retrouve face à quelque chose qui me dit « Oh non, de toute façon, Dieu, l'amour de Dieu et tout ça, j'en ai rien à faire. » Mais tu sers qui alors? En revanche, c'est vrai,
Mère Teresa l'a répété à de nombreuses reprises, des gens servent le Seigneur sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils servent leur prochain. Ils aiment de manière inconditionnelle. Et c'est vrai, j'ai vu des œuvres humanitaires fantastiques où en façade, Dieu n'avait pas l'air omniprésent. Au contraire, on nous disait même, oh là là, non, vos histoires de bon Dieu, loin d'ici. Et pourtant, ils servent le Seigneur dans les plus proches, dans les plus pauvres, les plus démunis. Mais ils ne le savent même pas encore. Un jour, un de ces pauvres leur dira, mais vous ne saviez pas que c'était moi le Christ que vous serviez depuis des années? Il le dit lui-même, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Et c'est bien là où nous devons aller, voir l'arbre à ses fruits. Si nous nous retrouvons devant une œuvre qui sans cesse est là, à aider le prochain, à s'occuper de lui, à l'accueillir, à le bénir, à le protéger, là nous sommes 99% sûrs que le Seigneur est derrière, que sa grâce est présente, même s'ils ne veulent pas le voir, il est là. En revanche, toutes les œuvres ont des jolies façades qui se parent de vertu, mais souvent, il n'y en a aucune derrière, et on le remarque très vite. Je pense que ça vous est toutes et tous arrivé, de vous retrouver face à des gens ou à des groupements ou des associations. Ah, le vernis, il est magnifique. Ah, là, c'est nickel. Et il suffit de gratter 2-3 fois et on se dit, oulala, aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ben, c'est exactement contre ça que le Seigneur nous met en garde. Et la preuve, c'est qu'il avait vraiment tout prévu. Parce que tout ce qui arrive depuis 2000 ans, le Christ nous a mis en garde et nous a prévenus. Attention à cela, faites attention à ça. Vous allez vous retrouver face à des gens comme ci, des gens comme ça. Tout est prévu dans son plan. Il savait dès le début que certains se cacheraient derrière son image pour faire telle ou telle chose. Déjà de son vivant, c'est arrivé. Juste après sa mort, les apôtres sont obligés de mettre en garde les fidèles, puisqu'il y a déjà des gens qui prétendent guérir au nom de Jésus-Christ en demandant des sous. Simon, le magicien, justement, c'est de là qu'est venu le terme de la simonie, de ne pas faire payer pour donner des sacrements et des ordres particuliers. Ben oui, déjà du temps des actes des apôtres, il y en avait qui commençaient déjà à faire du commerce avec le Christ. Mon Dieu, il savait tout à l'avance. Et il nous a mis en garde. Et pourtant, on se fait quand même avoir. Et ça nous arrivera à toutes et tous, encore et encore. Oh, le bel arbre! Ah, mais ça, c'est marrant. Quand je mange les fruits, ils sont... Wow! Ils sont gâteux, ils sont gâtés, ils sont acides, ils sont longs. Au pire, ils vous rendent malade. Encore pire. Parce que des fois, un fruit, voilà, même un fruit, des fois, quand il mange de l'extérieur, il est très bon. Mais certains... Alors, mes frères et sœurs, oui. Méditons sur tout cela, parce que le Seigneur nous a mis en garde, mais surtout le Seigneur veille sur nous. Il nous aide à faire ce discernement. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un arbre qui a porté de beaux fruits depuis fort longtemps. Puisqu'aujourd'hui, le 16 juillet, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous avez un tableau qui la représente, un azulejos qui la représente sur le pupitre là. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est très particulier comme ordre. Il y avait des ermites qui s'étaient regroupés près de Jérusalem, sur une montagne,
là où la tradition voulait que le prophète Élie ait été ermite. Puis vers l'an 1000, au moment de la prise de Jérusalem, l'évêque des lieux les a un petit peu régulés, c'est-à-dire qu'il leur a donné une règle en leur disant « c'est bien, là, vous vivez tous un peu chacun dans votre ermitage, vous faites un peu... On va essayer quand même que vous viviez quand même une vie commune, dans un même esprit. » Et il a créé ce qu'on appelle l'ordre du Carmel. Donc c'était facile, ça existe toujours, il y en a encore partout, les Carmels. C'était généralement 12 religieuses ou religieux. C'était les petites communautés, c'était pas les abbayes bénédictines à 250 moines. Là, c'était toujours très petit, avec quelques sœurs converses qui aidaient pour tout ce qui était entretien et des lieux. Et on vivait la prière intense, l'oraison, c'est-à-dire qu'en plus des 7 heures de prière par jour, il y avait encore 2 heures d'oraison silencieuse, où les religieuses, les carmélites ou les carmes se mettent là, en contemplation devant Dieu et se laissent, je veux dire, infuser par l'amour de Dieu. Alors, il a eu ses vicissitudes avec le temps, puisqu'il a été réformé à plusieurs reprises. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix ont fait une grande réforme, parce que comme dans tout ordre religieux, au bout d'un moment, on abandonne un peu la règle, on relâche un petit peu, et puis on se modernise, et puis il y a quelqu'un qui vient pour réformer, pour remettre un peu de l'ordre, et puis ça recommence, et puis ainsi de suite. Mais l'ordre du Carmel a donné des fruits merveilleux. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Bénédicte de la Croix, donc Saint Edithstein, et une multitude de saints et de saintes. Mais il leur est arrivé quelque chose aussi au XIIe siècle, c'est que leur supérieur de l'époque, Saint Simon Stock, a eu une apparition de la Vierge à l'enfant. La Vierge était habillée en brun avec un manteau beige, et l'enfant Jésus en rose. Et la Vierge a donné le manteau, son manteau brun, symboliquement à Saint Simon Stock. C'est ce qu'on a appelé le scapulaire. Donc les carmes, ils ont le grand scapulaire, c'est-à-dire ce grand tissu brun qui est devant et derrière leurs vêtements. Mais les fidèles ont été invités à porter aussi le scapulaire, c'est ce petit carré de tissu, brun ou d'autres couleurs, parce qu'après il y a eu des scapulaires dans d'autres communautés religieuses, qu'on porte devant et derrière, à même la peau, souvent en dessous des vêtements. On en a à la boutique, puisque souvent, ça arrive que des gens nous le demandent, on vient, vous n'auriez pas des scapulaires par hasard, parce qu'on a de plus en plus de mal à en trouver souvent. Mais, et les carmélites les fabriquent toujours, parce qu'à Marienthal, les sœurs les fabriquent toujours, c'est là qu'on les cherche. Et c'est vraiment une source de grâce immense. Et vous avez peut-être déjà vu, parce que le Père Glenn, souvent, il y a son scapulaire qui sort, il l'a toujours, le sien. Il est à grand fervent, puisqu'il avait fait, on pensera à lui tout particulièrement aujourd'hui, puisque ses premiers vœux religieux étaient dans l'ordre du Carmel. C'était cette semaine l'anniversaire, je ne sais plus, il y a 28 ans, il m'a dit. Je crois, donc il est ses premiers, non plus longtemps dans le Carmel, donc ça remonte beaucoup plus longtemps. Il avait fait ses vœux chez les Carmels. Donc, l'ordre du Carmel, je trouve que c'est un arbre justement qui a porté énormément de fruits, alors qu'en façade au début, ça avait l'air un peu chaotique. Et c'est bien une preuve de ce que le Seigneur peut faire, et la grâce travaille. Alors en ce jour, demandons au Seigneur justement de nous permettre d'avoir ce discernement, de savoir reconnaître en voyant tout ce qui se présente à nous, si les fruits sont bons ou s'ils sont mauvais. Puis demandons aussi à Notre-Dame du Mont-Carmel de nous protéger sous son manteau, le Saint Scapulaire. Tout simplement qu'elle nous protège, qu'elle veille sur chacun de nous, et que nous puissions trouver auprès d'elle la force, la santé, la guérison, la protection. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.